Bonjour, je m'appelle Tiffaine, je suis ingénieure géologue et je travaille à Store Engie, qui est une société du groupe Engie. Dans l'imaginaire collectif, le géologue, c'est souvent un vieux monsieur barbu avec un marteau, un genre d'explorateur solitaire. En fait, c'est un métier qui est tout sauf solitaire, on travaille toujours en équipe. Salut les filles! Salut Tiffaine! Et puis la partie terrain, elle existe bien sûr, mais c'est pas la majorité du travail. C'est un peu comme une enquête, il faut rassembler différentes briques pour cerner un objet qu'on ne peut pas voir. Concrètement, j'utilise des outils et des données pour me faire une image et comprendre comment est organisé un élément du sous-sol, alors soit local, soit plus régional. Et ça peut s'appliquer à un stockage de gaz, à un site de géothermie ou à une région. Ensuite, je modélise le sous-sol en 3D pour aider à l'exploitation. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution, en lien notamment avec l'évolution du secteur de l'énergie. À mon avis, c'est un métier d'avenir parce que comprendre le sous-sol, c'est clé dans un nombre de secteurs infini. Pour avoir des matériaux, dans l'énergie évidemment, comme ressource, mais aussi pour la stocker, y compris dans les énergies renouvelables. Il y a aussi tout ce qui est ressources en eau, la gestion des déchets. En fait, tout ce qui nous entoure et nous sert au quotidien a des éléments qui viennent du sol et qui sont trouvés par les géologues. Bref, tant qu'on vit sur une planète, on aura besoin de géologues. J'ai pas vraiment de journée type. Je passe la majorité de mon temps à faire des études pour répondre à des questions de prospection d'exploitation. Par exemple, pourquoi ce puits-là, il fait du sable et pas son voisin? Quel est le meilleur endroit pour forer un puits de géothermie? Bien sûr, je fais pas ça toute seule. Je travaille avec des collègues qui ont des spécialités complémentaires à la mienne. Salut Tiffaine. Salut! On vient de recevoir les données de Gournay. Oh bah cool, attends, on va regarder. Donc on fait aussi pas mal de réunions de travail, que ce soit entre techniciens ou avec nos clients ou les chefs de projet avec lesquels on travaille. Je travaille aussi sur des sujets de recherche avec des chercheurs ou des géologues d'autres entreprises. Ça permet aussi de préparer le futur. De plus, je suis aussi partie d'une équipe opérationnelle où on assure une astreinte géologique pour les forages ou les opérations sur puits. On peut être appelé sur les chantiers. Sinon, de temps en temps, je fais faire des missions sur le terrain pour acquérir des nouvelles données. Et ça, c'est du quartz qu'on a ramené du Brésil. Après aussi, on fait des formations. Ça peut être des formations techniques ou des formations de soft skills. Et puis, je suis aussi formatrice pour des universités ou des écoles d'ingénieurs. Et puis aussi en interne pour que nos collègues qui ne sont pas géologues comprennent un peu mieux ce qu'on fait. Il y a une roche qui est imperméable, comme celle-là, qui empêche le gaz de remonter. Pour être ingénieur géologue, les qualités qui sont nécessaires, c'est avant tout d'aimer les sciences. Mine de rien, on fait beaucoup de maths, de la physique, de la chimie. Voilà. Ensuite, on travaille sur des objets concrets, donc il faut aimer observer et décrire. Là, ça, c'est des carottes de sel. C'est aussi un métier qui est très technique. Et puis bien sûr, l'anglais, il est indispensable. Il faut pouvoir communiquer et écrire en anglais. Et puis évidemment, aimer travailler en équipe. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'il est très varié et aussi très concret et technique. Carbonate Arborne. Ouais. Voilà. C'est un métier aussi qui permet de voyager. Dernièrement, je suis allée en mission de terrain au Brésil et j'ai fait des chantiers en Italie et en Angleterre. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le métier d'ingénieur géologue. À bientôt!